se pose plus de problème de question de monnaie, parce qu'en fait, on ne manque pas de monnaie en démocratie. Il n'y a pas de problème d'immigration, parce que justement, c'est bien géré. Mais c'est géré démocratiquement, etc. Donc, on se place sur qu'est-ce qu'on veut, et non plus sur qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et en se plaçant sur qu'est-ce qu'on veut, on peut même vouloir et prévoir de se placer qu'est-ce qu'on veut, mais très très loin. Du coup, on enlève beaucoup de barrières en faisant ça. Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, de faire un atelier constituant sur le véganisme, et pourtant, il y avait un viandard à l'Assemblée. Mais voilà. Je peux le dire, j'y étais viandard. Mais, voilà, donc c'est assez génial. Donc l'idée, c'est ne pas trop s'attacher à la pourriture qu'il y a sur la table, là. C'est le petit livre rouge. Parce que c'est une anti-constitution. Elle a été révisée sans nous, ça plein de fois. Voilà. Justement, dans un contexte démocratique, c'est fait violer plus d'une fois. La Constitution. Oui. Voilà. Comment ça se passerait dans un contexte démocratique. Mais, alors non, c'est d'abord... Oui, alors j'ai une question parce que du coup... non, mais j'avais juste un petit mot. Non, mais s'il veut, vas-y. Hein. C'est ta parole. Oui, alors en fait, initiative, c'est plutôt la question qui. Alors est-ce que c'est uniquement on parle de l'initiative, donc de qui est l'initiative, ou est-ce qu'on parle de l'ensemble du processus de révision, c'est-à-dire comment, par quel processus, parce que du coup, c'est quoi que tu as voulu dire par initiative de la révision? C'est quoi vraiment le sujet? Après c'est une question par rapport à ce qu'elle a voulu dire, donc je sais pas. Si tu veux préciser, vas-y. Ouais, c'est une besoin de précision, c'est différent. Préciser, alors, par rapport à l'initiative, pour moi, c'est comment est-ce que... C'est d'un point de vue technique, en fait. Donc plutôt le comment que le qui. Voilà. Okay. Donc c'est plus en fait le processus entier de révision plutôt que voilà. juste qui a l'initiative. Et ensuite, dans ce processus, qui a la place... Entre autres. D'accord, ok. Donc après Rémi, c'était Saïd, tu veux... Oui, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, en écoutant les infos, on a parlé de la nouvelle constitution. Est-ce que ça interpelle certains ici? Est-ce qu'il ne faut pas faire de parallèle? Non. Parce que... C'est quoi la question? C'est une question, je n'ai pas bien compris. C'est une question? Saïd, c'est quoi ta question? Est-ce que vous avez entendu parler de cette proposition de nouvelle constitution? Non. On prend en compte, est-ce qu'on ne prend pas en compte? Lequel projet? Qui a parlé? Qui a parlé de ça? Qui? Les médias, Ah, mais les médias. Ils sont payés par qui? C'est pas le peuple. Non, pas Macron, non. C'est pas le Macron le patron des médias. Ça, Oui. Mais dans pas trop. Ils ont des patrons. Macron ne fait pas tout non plus. Voyons, non. Alors, je pense que cette question-là, c'est technique, effectivement. C'est technique et ça pose la question, c'est concomitant à l'outil qu'est le RIC en fait, le référendum citoyenne. Le RIC c'est un outil qui permet de mettre en place un certain processus. Et alors il y a plusieurs étapes qui accompagnent cette procédure, je pense. Si on se place d'un point de vue démocratique et donc en utilisant le RIC, il faut déterminer un seuil. Première chose à déterminer, c'est le seuil à partir duquel le processus se met en route. Dans le système de démocratie directe de Christian Lerue, démocratie et résilience, la révision de la Constitution, le seuil est à 1/1000 des votants. Voilà, ça fait, je sais plus alors, ça fait combien? Ça doit faire 40 000. 47 000. Ouais, 47 000. Donc ça ferait dans les 4 millions quoi. 4 millions? Non, 47 millions. 47 millions. Oui, mais donc si c'est 1/1000, c'est 47 000. Oui, c'est 47 millions. Du coup, c'est un centième. C'est un millième. Ok, j'ai inversé, c'est plutôt un centième. Autant pour moi. C'est plutôt un centième. Donc 470 000. Voilà, ce serait ça. D'accord. Ce serait 500 000. Merci Julien. Il y en a pour un cerveau, c'est cool. Après, il faut déterminer l'organe qui va être chargé de réceptionner donc les signatures. Donc en démocratie directe, il y a des assemblées, c'est important.
important. Et donc je pense que l'étape d'après, c'est la présentation en assemblée de la proposition de transformation de la Constitution. Ensuite, l'étape d'après, c'est le débat en assemblée. Puis, pour finir, la votation. Et puis bon, bah voilà l'application après ou non de la révision. Et alors, dans les médias, on entend régulièrement parler de révision de la Constitution, notamment au travers du parti politique de la France Soumise. Et la France Soumise, qui ils parlent d'un processus constituant de mélange de tiré au sort et d'élus. Moi, personnellement, je suis pour un processus constituant de démocratie directe, tout le monde peut participer. Voilà. Mais donc, on entend plus parler depuis grâce à ce parti politique-là. Voilà. J'ai fini mon tour de parole. Oui, je suis plutôt d'accord avec Gildas. Déjà sur le fait que, comme on a entendu 50 000 fois par Étienne, c'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ça peut paraître logique, si on veut rester en démocratie. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas aux représentants d'écrire les règles, donc c'est aux représentés, donc c'est au peuple. Donc le processus, à mon avis, s'il est à l'initiative du peuple, c'est un processus référendaire dans tous les cas, c'est-à-dire une personne fait une pétition et puis obtient, comme tu disais, un seuil minimum qu'elle va ensuite proposer. Moi je suis plutôt... oui, est-ce que du coup on va déterminer l'organe qui reçoit, parce que dans ce cas, en fait, c'est vraiment en fonction du système qu'on choisit. Donc je ne sais pas si on sort du thème ou pas, en fonction de si on est en démocratie directe ou représentative. Dans tous les cas, je pense que l'organe ne doit pas avoir le droit de dire quoi que ce soit, c'est que ce sont eux-mêmes des représentants. Donc dans la Constitution, à mon avis, il doit vraiment être clairement défini que le processus constituant ne passe que par le peuple directement. Sans oui ou non d'un conseil constitutionnel composé d'on ne sait pas qui, contrôlé on ne sait pas comment. Et puis je pense pas qu'il y ait besoin d'un conseil constitutionnel. Pour moi, il n'y a pas... Les générations passées n'ont pas le droit d'influer les générations futures sur leur choix de société. Voilà, après par rapport au nombre de citoyens, je pense qu'1 sur 100, ça me paraît pas mal pour une question constitutionnelle. C'est bon? Oui, pardon, désolé. Non, c'est... Oui, mais tu avais demandé la parole avant. Ah oui, pas quelqu'un. Rapidement, effectivement, l'initiative de la révision de la Constitution n'est pas forcément du RIC. Je disais aussi que c'est le cas de la démocratie directe, puisque en démocratie directe, il n'y a pas forcément de RIC. Et ensuite, le Conseil constitutionnel, il peut être composé des anciens membres de l'Assemblée constituante dans le cadre d'une démocratie. Et il n'y a pas forcément d'assemblée constituante en démocratie directe. Voilà. Donc c'est le peuple qui choisira s'il veut une démocratie directe ou s'il veut une démocratie avec représentants. Du coup, on écrit comme si on avait des représentants ou pas? C'est ce soir à nous de déterminer. Okay. On est le peuple ce soir. Ok. Il faut voter. Oui, moi c'était par rapport au contrôle de la Constitution. Comment est-ce que tu veux faire un contrôle de constitutionnalité sans avoir un pouvoir judiciaire qui contrôle cette constitutionnalité? Je peux parler plus fort, excusez-moi, c'est vrai que j'ai une petite voix quand je suis pas. Non, je posais la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait, quelle était la valeur